Comme tu vois. La période c'est comme ça, tu vois, on a fait ça. Il comprend. Comment on peut autant constamment? Le West n'est pas facile. 5 pneus. C'est beaucoup d'argent. Qui c'est qu'il avait donné un appareil à Au champ chaque fois. Donc voilà, nous sommes bel et bien ici du côté de Ngombe, par lundi, à Douala, dans l'arrondissement de Douala 5e. Voilà. Je suis avec le Parisien Patterson, voilà, qui est parmi nous. Nous sommes bel et bien assistés par les géomètres. Voilà, nous sommes assistés par les géomètres. Voilà. Et puis, à l'époque, on a le frère, il y a de cela 2 ans. J'ai nommé Serge, qui avait pris 1000 mètres carrés. Voilà. De ce côté-ci. Il avait pris 1000 mètres carrés. À l'époque, ça coûtait encore plus moins cher. Voilà. Aujourd'hui, ça a augmenté de quelques francs CFA. Donc voilà. Nous sommes avec les géomètres. Parce que le frère, lui, Watterson, lui veut aussi 1000 mètres carrés. Donc voilà. Et lui choisit être de ce côté, tout près, à côté du frère Serge. Donc avec les géomètres, on va vraiment détecter est-ce que le lot qui est à côté de Serge est libre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc à nos jours d'aujourd'hui, on a la chance et la grâce d'avoir des frères, des petits frères aujourd'hui qui ont fait l'école des géomètres. Voilà, ils vont localiser, voilà. Donc, aller au domaine ou au cadastre pour avoir l'information d'un terrain, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a des frères, voilà, qui se sont formés pour cela. Voilà, à chacun sa place. À chacun sa place. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Ils vont donner les informations pour connaître, malgré que tu as... ce qu'on appelle le certificat de propriété qui parle du terrain, qui sort du domaine. Oui, il faut avoir aussi des techniciens. Il faut aussi avoir des techniciens. Voilà. Il faut aussi avoir des techniciens qui vont te donner l'historique. Voilà. Qui vont te donner l'historique. C'est-à-dire si le terrain a des problèmes, si le titre foncier est hypothéqué, voilà, si quelqu'un, un ancien client, un ancien propriétaire a qu'est-ce que je dirais, a fait prénoter le terrain. S'il y a une décision de justice qui enfreint la vente de ce terrain-là, donc voilà, avec nos frères qui sont géomètres, voilà, géomètres. Vous êtes géomètre ou bien topographe? C'est les deux, hein? Voilà. Géomètre et topographe, voilà. L'autre jour, nous étions ici là, tu as dit quoi? Qu'il y a une grande route qui va passer ici là, non? Voilà. Donc l'autre jour, quand nous étions ici là, Boris a dit qu'il y aura un axe. Un axe. C'est-à-dire que l'État. Pour l'État. Voilà. Pas l'axe du propriétaire terrien. Quand tu lotis ton terrain, c'est-à-dire si tu as même 10 hectares, même 20 hectares, sache que malgré que tu as loti le terrain, tu as tracé des routes, ça n'empêche pas que l'État fait continuer son axe, voilà, son axe qui l'appartient. Voilà, donc voilà. Il faut venir les gars, il faut venir. Vous voyez, c'est la forêt, oui, mais c'est ici qu'il faut vraiment venir bailler. Voilà, donc voilà le frère. C'est ici qu'il faut venir bailler. Voilà le frère Watterson qui est au Cameroun. Oui, Bonamou Sadi, tout ça là, mon gars, là-bas on chope les dos des gars. Voilà. Ici c'est free. Voilà. Oui, c'est free ici. Tu choisis ton way ici, tu es tranquille. Tu dors toi tranquille. Tranquillement, voilà. Parce que la fête des roues là, ici on chope tous les dos des gars. Voilà. Vous voyez comment nous on walk là-bas dur. C'est pas facile. Donc, ici c'est encore fluo. Voilà. On a cam et c'est tantôt go. Santé parti. Tantôt est parti. Voilà. On est tardé par les gars. Ici Ouais. là c'est l'avenir. Faut pas non. Attendez, mais attendez. Chaque coin qu'on voit a été un jour la brousse. Et vous voyez, vous avez vu, comme Banga Monde là, vous voyez, c'est ouvert. Voilà.
Ici, là, il y a un bon grand boulevard. C'est un tracé du même. Quand tu as envie, un père aujourd'hui qui a 1000 mètres carrés à Bonapiso, ce n'est pas ton égal. La majorité des gens qui vivent à Bonapiso aujourd'hui sont les petits-fils. Les petits-fils, oui. Ça veut dire que même Bonapiso, il a été la brousse. Quand tu vois des gens qui vivent à Deido, aujourd'hui, qui ont des problèmes d'espace, mais c'est parce que hier, ils avaient des grands espaces, mais les petits-fils sont vendus. Oui. Donc toi, aujourd'hui, tu peux pas vivre dans la diaspora, tu viens au Cameroun, tu peux squatter dans 200 mètres carrés ou dans 100 mètres carrés, alors que il y a l'espace que tu peux acheter plus grand. Voilà notre frère, il est en train de prendre 1000 mètres carrés. Donc voilà. Le prix est bon, les gars, le prix est bon. Voilà. La cam. 1000 mètres carrés, il va prendre, il est tranquille. Voilà. C'est tranquille. Et ça évite qu'on t'escroque. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Jean, j'ai le terrain à Bonapiso, j'ai le terrain à Deido, mais c'est dans les documents, ça n'existe pas. On l'a frappé. Mais il se contente du papier pour dire que non, j'ai aussi le terrain. Voilà un frère, il pouvait venir là, il se sacrifie parce qu'il dit que non. Bonamoussa a dit, tu peux acheter le terrain, oui, mais ça va prendre toute ta vie. Est-ce que toute la vie sur terre, c'est pour avoir une maison? Non. Il y a plein d'autres choses. Alors il faut nourrir les enfants. Il faut doter ta femme, il faut se marier. Il faut envoyer les enfants à l'école. Tu ne peux pas passer toute ta vie à rien que construire la maison. Jamais. Mais oui. Tu ne peux pas construire une maison que tu ne dois même pas profiter de la maison. Donc voilà le terrain. Voilà mon frère, il y a l'espace. Voilà le frère. On a cam, mon frère. Il est de la diaspora, il s'appelle Watterson. Il vient en France. On a Tenjangi. Voilà un Bosailleur. Les Bosailleurs sont les gens qui ils ont perdu la tête sur le mensonge. Qui vous a dit ça? Voilà un Bosailleur qui achète son terrain. Moi-même, je suis un exemple. Moi-même, je suis un Bosailleur. Qui vous a dit ça? Souvent, c'est ceux qui ont les diplômes là qui se comportent mal. Tu vois, un gars, il parle bien français. Il a un bon travail. Mais la fin, c'est quoi alors? Il met en location. Et cherche à Bonamoussa. Oh, ça sert à quoi de prendre un crédit que tu ne peux pas finir? Je connais des gens aujourd'hui que la magnitude est en train de récupérer les terrains chez eux, la maison. Pourquoi ils n'ont jamais fini? Malgré qu'on les a laissés ça pour 20 ans en location. Quand on devait prélever, mais c'est combien? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fini. Pour finir, c'est la magnitude qui vient les rembourser le peu d'argent qui reste. Et pour les faire sortir de la maison. Et qui paie finalement? Qui paie? C'est toi, tu paies en argent, tu paies en temps, tu paies en tout. Voilà. Donc ici, c'est encore free. Et regardez ce qu'il a fait. Il a déplacé son géomètre. Voilà. Et le vendeur lui-même qui est sérieux envoie ses géomètres, la société qui vend le terrain. Maintenant, voilà son géomètre lui-même qui l'a déplacé. Dans la machine, tu vois, le plan de découpage est un peu compliqué. Donc, j'avais dit, par exemple, avec des grandes superficies. Les grandes superficies? Oui, donc, quand tu prends une petite superficie, tu as du mal à voir. Non pas qu'à voir la position. Synchroniser ça. Synchroniser. C'est-à-dire quoi? Comme il a pris 200, comme les grandes superficies, c'est 1000. Tu vois, ça entre en profondeur de 30. Et ça vient ici comme ça, à l'enjeu de 6. Donc, c'est sa longueur. C'est pas bon quand le terrain comme ça. Voilà. Et en bas, on a essayé un peu de jongler. En bas, ça donne plutôt 26. Ici, là, c'est... Donc, voilà son conseil. Voilà son conseil. C'est tout là. Donc, je ne sais pas où on va prendre le poids en bas pour essayer de minimiser un peu. Parce que ici, ça ne donne pas quoi. Ici, je ne sais pas que ça ne donne pas, ça donne. C'est qu'on a découpé. Oui, faire la tournée, c'est quoi tu me conseilles? Et ici, on peut prendre ça là-bas parce qu'il faut essayer de minimiser les 26 là pour essayer un peu ça. Parce qu'ils ne peuvent pas couper, ils ne peuvent pas arriver à se couper au milieu. Sinon, celui qui fait aurait des problèmes. On doit encore faire le retraçage. Voilà. Donc là, ça c'est le GPS. C'est le GPS. Hein? Donc voyez les gars, voilà comment les gars sont en train de travailler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si quelqu'un veut acheter son terrain, la personne peut vous contacter. Hein, pour voir s'il y a un problème ou pas. C'est ça, non les gars? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dépenser. Voilà un gars qui va acheter son terrain à 10 millions, 20 millions. Mais il est incapable de payer un géomètre 100 000 pour aller voir si le terrain a un problème ou pas.
Quand tu prends l'exemple, Bah, ce n'est que ça qui reste dans le bloc. celui qui va le vendre, celui qui va venir acheter. Donc voilà le terrain. 8 000 le mètre carré. Voilà. 8 000 francs le mètre carré. Voilà le terrain. Le numéro c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Nous sommes bel et bien ici en Gombe. Le bloc c'est là. Le bloc c'est 18. La dernière fois c'était 18, c'est 18 hectares, non? Hein, Boris? C'était 18 hectares, non? Voilà, 18 hectares. Voilà. Le bloc c'est 18 hectares. Donc voilà, et c'est en train de finir. Oh. En train de finir. Donc si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà, l'autre mon WhatsApp, c'est le numéro du Cameroun, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Désolé mon frère, qui t'a dit que parce qu'un terrain est plat que c'est un bon terrain? Il faut faire attention. Les terrains plats parfois là souffrent en saison pluvieuse. Les gens ont de la peine parce que l'eau ne circule pas. Il faut faire attention. C'est pourquoi vous voyez les plus belles villes ne sont pas dans les villes plats. Ne sont pas sur les terrains plats, les belles villes. Je te conseille, si tu veux construire ta maison ou acheter ton terrain un jour. S'il y a possibilité, prends un terrain qui est un peu accidenté, où il y a la pente. Tu n'auras jamais de problème d'inondation. Voilà. Vous regardez bien les quartiers qui sont inondés à Douala parfois. Regardez bien. Regardez Sable. Regardez un côté de Bonamoussadi. Denver. Il y a toujours l'humidité. Pourquoi? Parce que c'est trop plat. Donc, un terrain plat ne donne pas la crédibilité au terrain. Non. Le terrain plat ne fait pas d'un terrain un bon terrain. Non, non, Bertin, Calvin. On dit que vieux. Ok? Donc, avoir un terrain plat ne te garantit pas, ne te sécurise pas à 100%. Voilà, tu dis terrain plat. Non. Cherche un terrain qui a un peu la pente. Voilà. Quand tu as un terrain qui a la pente, et même si tu trouves un terrain plat un jour, ne construis pas selon le terrain plat. C'est un conseil. J'ai des gens aujourd'hui qui ont construit leur maison, tout l'eau du quartier entre dans la maison. Pourquoi? Parce que quand on veut mettre la route, qu'est-ce qu'on fait? On surmonte toute la route. Toujours. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des maisons, comme dans certains quartiers, comme Nubel. C'est un terrain plat. Les gens à l'époque, et vous allez même voir encore, les plus naïfs viennent encore creuser pour construire. Non. Alors que ce qu'il faut faire, soit tu surmontes la maison, tu surmontes la fondation, tu rembles, maintenant tu mets la maison au-dessus. Ça, c'est le seul moyen pour s'en sortir quand le terrain est plat. Fais tout et tout, qu'il y ait la pente. C'est un peu comme là où j'ai construit. Voilà. J'avais surmonté la fondation. Ngombe, c'est du côté de Ngombe, c'est après lundi. Ngombe, c'est après lundi. Du côté de Bonamoussadi. Après Bonamoussadi, Koto. Voilà. Après Bonamoussadi, Koto, lundi, c'est Ngombe. Voilà. Voilà, ouais, et c'est dangereux alors. Et demain, alors, c'est le problème. Voilà. Donc, le bornage est très important. Là, il n'a pas encore versé l'argent. Parce qu'il y a les gens qui viennent pour acheter le terrain. Ils courent seulement, non, je veux le terrain, je veux le terrain. Ils versent l'argent. Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, si tu vas acheter le terrain, c'est mieux de venir avec tes géomètres, tes topographes. Voilà.
Donc, je te conseille, toi, si tu veux acheter ton terrain, tu me contactes au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Donc, voilà. Ouh. Ngombe, c'est après lundi. Ngombe, c'est après lundi. Ngombe, nous sommes avec les géomètres. Ngombe, c'est après lundi. Je les ai proposé que s'ils peuvent prendre les 200 comme ça, on coupe à un niveau, on vient comme ça. Là, tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes là-bas. Voilà. Parce que là-bas, le terrain, comme c'est grand là-bas, à partir d'ici, ça devient petit. Oui, donc s'ils peuvent prendre comme ça, tu donnes ici, tu donnes là-bas, c'est le diamant. Ah oui, si ça donne. Si ça donne la superficie, il n'y a pas de problème. Oui, c'est le diamant. Ça donne la superficie, il n'y a pas de problème. Quand on dit aux gens d'acheter le terrain, et on dit, oh non, il va acheter maintenant là, oh, les gens n'habitent pas encore, les gens habitent déjà. Mon frère, il y a des quartiers où quelqu'un va te dire que c'est moi le fondateur, j'ai habité là en 1985, j'étais seul. Donc, dans la vie là, toi-même aussi, tu peux décider d'être le premier habitant quelque part. Voilà. Ah, ne crois pas que c'est les autres, non. Voilà. C'est la fin du bloc là, non? Oui, c'est la fin du bloc. Là, c'est de l'eau en. Avec le bec là. Oui, c'est ça ici, oui. Ça donne comment ici? Et voilà le plus dur alors. L'essentiel n'est pas de voir le terrain. C'est de voir l'historique du terrain. C'est de connaître l'historique du terrain. Voilà, c'est comme l'acte de naissance du terrain. Le terrain ici a quel problème? C'est ça le plus dur alors. C'est ça le plus dur en fait. Voilà, le terrain. Le terrain n'est pas de voir le terrain. Il y a des terrains là partout. Mon frère, kilomètre comment? Est-ce que c'est grand? Au Cameroun, on a quel problème de route? Voilà, Yassa. Il y a la route aujourd'hui, c'est rien pour arriver là-bas, Yassa. S'il n'y a pas l'embouteillage, c'est 10 minutes, Bonamoussa dit. C'est Bonamoussa dit Yassa. Autre chose, c'est 10 minutes. 10 minutes, s'il y a la route. C'est une question de route. Mais bien sûr, attendez, mais vous ne voyez pas les palmiers? Vous ne voyez pas les palmiers? C'est la collectivité. C'est la collectivité de Ngombe, non? C'est la collectivité de Ngombe. Voilà. C'est la collectivité Ngombe. Donc, ça veut dire que c'est le village Ngombe qui a titré le terrain. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est le village qui a titré aujourd'hui qui est en train de revendre. Ça veut dire que le signataire, c'est le chef. Donc, voilà. Et avant d'acheter ton terrain, il faut toujours regarder la mise à jour. Voilà, il faut toujours avoir le certificat de propriété. Et aussi venir le jour de l'achat, ou bien même avant le jour de l'achat, avec ton géomètre. Comme là, le frère, il est avec son géomètre. Voilà, il est avec son géomètre. C'est très important. Entre-temps, tu n'as pas besoin de passer par ici. Entre-temps, quand la rue s'est ouverte, depuis au boulevard, là, c'est comme ça, tu sors une fois ici. Plus tu attends que le quartier se développe pour que tu achètes le terrain, plus ça va te coûter cher. Et peut-être tu n'auras même pas la chance de trouver. Donc parfois dans la vie, achète quand tu as la possibilité d'acheter ton terrain. Tu sors des problèmes. Au moins tu as un terrain quelque part. Je connais un ami, pendant des années,
Il a dit qu'il avait son terrain à Koto. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'on l'avait seulement frappé. Jusqu'au jour où il découvre qu'on l'avait frappé. Mais, comme Dieu ne dort jamais, à l'époque là, quand j'avais dit que j'ai vu le terrain à Bonamantumbe, derrière mon Paragon à Bonabéry, c'est la SAD qui vendait là-bas à 17 500 de mètres carrés. Voilà. C'est une chance qu'il avait acheté là-bas à l'époque. Sinon, lui, il comptait vivre qu'à Bonamoussadi. Alors que c'était à Koto, alors que c'était la frappe. Lui comptait qu'il devait vivre à Koto, alors que c'était la frappe. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré vivre dans son terrain, qu'il avait acheté un peu plus éloigné. Et aujourd'hui, il se sent mieux à Bonamantumbe là-bas, parce que c'est ouvert. Il a 1000 mètres carrés. Alors que le terrain de Koto, c'était 350 mètres carrés. Donc parfois dans la vie, quand tu as l'opportunité, hein, cherche là où c'est moins facile et moins risquant. C'est ça. Regardez bien dans la vie. Parfois, tu veux prendre les risques et ça finit par te surprendre. Et ça ne te trompe jamais que non, tu avais risqué hier. Mais parfois dans la vie, il y a des choses quand tu fais légèrement, facilement, tu vois que ça ne te cause aucun problème dans la vie. Parce que tu l'as acheté dans le temps. Quand c'était encore naturel. Quand tout le monde banalisait cela. C'est un peu comme quand tu prends une femme. Personne ne la voyait. Elle est crasseuse. C'est un peu comme quand tu rencontres un homme. Il est crasseux. Il est pauvre. Personne ne le voit. Maintenant tu prends, vous grandissez, vous développez, vous devenez riche. Chacun commence à regarder. Chacun sort les yeux pour regarder. Mais vous, la fille là, tu l'as négligée hier, non? La fille là, tu l'as négligée hier. Le gars là, tu l'as négligé hier. Donc le terrain, c'est aujourd'hui qu'on néglige là. Parce que c'est loin. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de prendre. Il faut prendre. Voilà, c'est le temps pour toi de prendre. Il faut prendre ta part. Prends ta part. Voilà, prends ta part. Ne remets pas à demain. Tu trouves malheur en chemin quand tu remets à demain. Au moins, si tu es sûr que tu peux me prendre là, tu déposes la tête, tu construis ton studio. Tu habites, tu fais la grande barrière. Le temps passe, le temps passe, ça prend la valeur. Ça peut même t'énerver, tu coupes 500 mètres carrés, tu vends. C'est comme ça. 1000 mètres carrés, ça te fait combien? À raison de 8000 le mètre carré. Ça te fait 8 millions. À Bonamoussadi. 1000 mètres carrés à Bonamoussadi. Mon frère, ma soeur, minimum, c'est 250 000 le mètre carré. Ça veut dire que pour avoir 1000 mètres carrés à Bonamoussadi, il faudra que tu trouves. C'est dans les 250 millions. Même si tu as l'argent, prépare encore 500 millions pour les procédures. Parce que ce qui est sûr et certain que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Voilà. Là-bas, on prend la chose au haut. Je connais un terrain qu'on a chassé le maire. Le maire vient parler. Le gars dit que monsieur, vous passez encore ici, là, je vous abats. Le gars, c'est un dur. Le maire lui-même va en faire. L'ordre vient de la présidence. On dit, monsieur, ne passez plus là-bas. Ne passez plus là-bas. Voilà. Donc, tout parlait, voilà. Donc, voilà. Quand vous voyez le terrain devant le truc. Quand vous voyez le terrain devant, on appelle ça où là? Devant le parcours vite. Hein. On se lève un matin, on vient casser les gens. Avec les outils dedans. Les gars qui ont chargé les conteneurs. Hein? Donc, tu veux voir les gens qui ont chargé les conteneurs, qui viennent vendre, qui viennent faire le commerce. Voilà, ils viennent être victimes. Hein? De la guerre entre les lions. On les a cassés avec les choses dedans. Les gens qui avaient ouvert les brocans là-bas, du côté de Makepe, face au parcours Vita. Hein? Tout ça, les risques. Donc mon frère, ma soeur, il faut moins risquer. Tu achètes ton terrain maintenant là. Voilà. Nous sommes ici en Gombe. Voilà les topographes assermentés. Voilà. Regardez, ils prennent le temps. Ils ne veulent pas. Le gars dit qu'il veut le terrain sur telle place, sur le lot numéro 18. Non, sur le lot aussi. Mais c'est le lot combien? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détecter le terrain qui est vide. Parce que ça ne suffit pas seulement d'avoir le terrain.
Voilà, il faut aussi qu'on te vende un terrain qui est vide, qui n'a pas encore été vendu, qui n'est pas dans la mise à jour. Vous comprenez? C'est très important ce que je suis en train de dire là. Tu peux voir un terrain, mais c'est déjà occupé. Il y a même des terrains qui ont le dossier technique, mais qu'on n'a pas encore. Bon, c'est rare aujourd'hui quand même, parce que la majorité des terrains qui ont le dossier technique, à nos jours d'aujourd'hui, à l'ère de la technologie, la nouvelle technologie, c'est déjà dans la machine. Parce que je sais qu'à l'époque, à certaines époques des années 90, 2000, rares sont les terrains qui étaient à la mise à jour, qui étaient dans la machine à la mise à jour. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, que tu viens acheter un terrain, c'est déjà même, ça même dans le titre foncier. Mais, ce n'est pas dans la machine. Ce n'est pas dans la machine. Donc, quand tu vas à la mise à jour, tu tapes là, le GPS. Ça te montre là qu'il n'y a rien là-bas. Et tu achètes alors que c'est là titré. Tu achètes, c'est là titré. Donc, voilà. Il faut beaucoup faire attention. Donc le géomètre est très important. Et tu laisses le temps au géomètre. Parfois, les gars de la diaspora, tu vois un gars, il est tellement pressé, son problème c'est aller boire les bières. Alors qu'il y a quelque chose de le plus important pour laquelle il est venu au Cameroun. Acheter son terrain au Cameroun. Mais il est là concentré dans les boîtes de nuit parce qu'il veut pour chasser une femme. Voilà un gars qui est arrivé hier. Le voilà déjà au champ pour chercher son terrain. Parce que c'est la mission qu'il a amené au Cameroun. Il est venu acheter son terrain. Mon frère, quand tu n'as pas la maison, un matin, la femme va... Donc voilà. Quand tu as ta maison, mon frère, une femme ne peut pas t'abandonner facilement. Mais quand tu as brillé à l'époque, à la fin, tu n'as ni maison, rien. Mais attendez, tu n'as pas de boulot. C'est-à-dire que, attendez, tu as un avenir sombre. Quand tu brillais, tu n'as pas pu. Aujourd'hui, c'est quand tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien que tu vas briller. Comment? Tu n'as plus de maison, tu n'as rien. La femme va partir. La femme va partir. Et tu vas voir comment le monde s'écroule sur toi. Tu vas parler de la malchance. Quelle malchance? C'est toi-même ta malchance. Voilà. Chacun bâtit son avenir. Et bâtir son avenir, c'est maintenant. Ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas remettre à demain. Parce qu'il y a un qui passe le temps à remettre à demain. Et je suis en train de faire une vidéo sur ça. La frustration. Nous sommes frustrés beaucoup. Parce que on voit la vie de nos amis. Mon ami, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. 5 doigts ne sont pas les mêmes. Voilà. Et ce qui enfonce encore plus certains hommes dans la frustration, c'est leur compagne, leur femme. Non, chérie, le terrain est loin. Tu l'amènes quelque part, tu lui montres le terrain, elle fiasque. Elle fiasque. Non, chérie, c'est loin. Les bandits vont nous déranger, vont nous agresser. Ah bon, hein? Ah bon? Au lieu d'encourager ton mari à acheter le terrain là, qu'il achète au moins. Et tu connais combien ton mari a. Tu connais combien ton mari a apporté au Cameroun. Mais c'est toi qui regardes quelque part parce que l'ami de ton mari, hein, l'ami de ton mari habite dans telle place. Mon ami, l'ami de ton mari là, ne sois pas surpris que dans 10 ans, dans 20 ans, on te dit qu'il est en train de vendre la maison là. Parce qu'il a les problèmes. Ton mari prend l'élan. Il va lentement, il va arriver sûrement. Tu ne connais pas là où l'ami de ton mari a mis ses mains. J'ai un ami. Quand je parle que j'ai les amis, on dit que non, pourquoi tu... Mais j'ai les amis, je suis un vieux de la vieille, je ne suis pas ton camarade. On dit que respecter les gens qui ont vécu. J'ai un ami, ça ne fait pas 2 jours qu'il a vendu sa maison. À 80 millions. Et c'est une maison que quand il avait à l'époque, nous on habitait encore en Banga. Mais oui. C'est une maison que quand il avait conçu, il habitait déjà là. Nous, on habitait encore en Banga. C'est-à-dire qu'on a voyagé ensemble. Lui, il a eu le succès très tôt. Il a eu le succès très tôt. Pendant qu'on se construisait en Banga, lui, il avait acheté son terrain ici à Douala. Puisqu'il s'est construit. La vie n'a pas voulu qu'il garde cette maison. Pourquoi? Parce que il est malade. Il est malade. Et la seule chose qu'il a, c'est de vendre sa maison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les à côté. Et c'est souvent les femmes qui poussent les hommes à céder à la frustration. Tout le monde est frustré. Mais il y a des gens qui regardent, qui apprécient, mais qui passent leur route. Mais il y a des gens qui cèdent à la frustration. Et beaucoup de personnes qui cèdent à la frustration, c'est à cause de leurs femmes. Les mauvaises femmes là. Les anti-progressistes, les femmes qui n'accompagnent pas leur mari
à investir selon les moyens. Chacun peut investir, mais selon ses moyens. C'est moyen. C'est ça qui nous tue alors. Donc voilà le terrain. Voilà le terrain. Donc si tu n'as pas l'argent, prends tes 100 mètres carrés, prends tes 200 mètres carrés, prends tes 300 mètres carrés. Au moins tu as un terrain. Il a normal qu'après 10 ans, même le terrain 200 mètres carrés, tu n'as pas, mon frère. Tu n'es pas un sorcier. C'est quoi avec toi? Hein, c'est quoi avec toi? Tu passes ton temps toujours à tuner la maison familiale. C'est pas ta maison, dis-moi. La maison familiale n'est pas ta part. Sors de là. Enlève tes yeux sur ça. La familiale n'est pas ta maison. Donc détrompe-toi. Commence à quitter là-bas. Voilà. Donc si tu veux continuer à investir dans la maison familiale, amène les parents chez le notaire. Voilà. Parce que demain là, on ne veut pas comprendre que tu vas dire à tes frères que non, c'est moi qui ai construit la maison. C'est mon ami, on ne t'a pas forcé de construire. On ne t'a pas demandé d'aménager. Donc, voilà. Donc, le respect que tu attends dans la famille, là, qu'on te donne là, que non, c'est moi qui ai fait telle chose dans la famille, c'est mon ami, tu as fait parce que tu voulais que tes parents vivent bien. Mort des parents, hein, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Tes frères profitent parce que c'est la maison. Donc, tu as les mêmes avantages comme tes frères. Tu restes l'enfant de la famille. Mais ne crois pas que c'est ta part. C'est ça le problème. Parce qu'il y a qui pense que non, parce que j'ai construit la maison familiale, c'est ma part. C'est pas ta part, dis-moi. Donc, c'est-à-dire, prends ton temps. La connexion. Voilà, construis ta part. Voilà. Construis ta part de maison. Pas déranger les gens. Que non, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai amené le père. C'est moi qui ai amené la mère à l'hôpital. Non, mais attendez. Il y a des gens qui le font, mais qui ont pour eux, qui ont les parts de maison, qui ont les parts de terrain. Donc, c'est pas parce que tu as investi sur le père et la mère jusqu'à ce qu'ils décèdent que la maison familiale devienne ta part. Non, c'est pas ta part, dis-moi. Voilà. Tu l'as fait parce que tu avais les moyens. Donc, va chercher ta part. Va chercher ta part, tu construis. Voilà. Ce sera pas à côté, mais ce sera ta part quand même. Voilà. Partout où il y a les discordes, c'est parce qu'il y a plusieurs de personnes qui se réclament comme propriétaires. Voilà. Quand tu vois partout les terrains où il y a la discorde, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se déclarent comme propriétaires. Donc voilà. Si tu viens là, tu achètes ta part, tu n'auras pas de problème. Tu comprends un peu, non? Voilà. Maintenant, quitte à tes enfants aussi maintenant de faire pour eux demain. Tant pis si personne ne veut avancer. Chacun va discuter avec son frère ou bien sa soeur. C'est les paresseux qui ne veulent pas avancer. Et ils oublient que bientôt là, il y aura des choses plus pires qui vont arriver. C'est là que vous comprenez que les familles se déchirent. Voilà. Les familles se déchirent. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mon contact, vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Mon WhatsApp aussi, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Nous sommes bel et bien ici du côté de Ngombe, par lundi, à Douala 5e. Voilà. L'arrondissement de Douala 5e. Voilà. C'est ici. Voilà. Donc, la maison familiale que tu aménages, que tu construis chaque jour, là, que tu tunes chaque jour, là, quand tu viens au Cameroun, tu as mis la clim dans ta part de chambre, ton studio. Non. On te laisse toujours parce que on sait que tu penses que c'est la maison familiale. On ne sait pas que tu vas te déclarer un jour comme propriétaire. Sinon, le moment venu, on va te dire de porter, tu pars avec. Porte, tu pars avec. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Nous sommes là. Voilà. Nous sommes là. En Gombe. Les gars sont là au travail. Vous voyez, c'est pas facile. Il faut détecter le terrain qui est libre. Voilà. Il faut détecter le terrain qui est libre. Voilà le matériel. Je parle en français. Le titre foncier avale la maison. Le titre foncier avale la maison. Le titre foncier, si un terrain est titré, tu viens construire dessus. Ça avale la maison. Ce n'est pas ta maison. Allez, tu comprends? Voilà. Je parle français. Je parle. Maintenant, je parle en pidgin. Ok, je parle en pidgin. If you go be you long,
Hein? Faut ngron, faut family. Ouais, dans longue titre foncier. Vous voyez, non? C'est titre foncier go thème dans le long. Voilà. Titre foncier go choix dans le long. Titre foncier go invest. Regardez, go shiba dans le long. L'économie dans le long. Tu comprends? Surtout quand c'est titré. Maintenant, quand un terrain n'est pas titré, si ton frère veut construire, mon ami, qu'il fasse les décharges, qu'il écrive. Parce que demain, là, son investissement peut tuer le terrain. Tu comprends? Voilà. Ne vois pas ton frère venir construire sur le terrain familial. Le terrain n'est pas titré et tu le laisses. Fais attention. Fais attention. Demain même. En fait, il n'y a pas de décision de justice sur un terrain qui n'est pas titré. Le tribunal ne juge pas un terrain qui n'est pas titré. C'est la loi. Parce que le terrain n'a pas de qualité. Souvent, c'est le chef terre qui tranche. Il tranche à l'amiable souvent. Il tranche. Il tranche à l'amiable quand le frère là, peut-être est sympa. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la loi. Donc parfois les débats, il y a des choses qu'il faut... Il faut parfois être mu avant de venir parler devant les gens. Quand tu n'es pas mu, ça ne sert à rien. C'est un peu comme j'ai vu c'est un animateur. Aujourd'hui, on prend tout le monde, chacun devient animateur, chacun devient journaliste. Chacun vient dire que si je crois que... Quand on est journaliste ou bien animateur, et quand on vient rester en public, on ne dit pas que je crois. On dit que la loi dit que. La loi dit. Ah, tu comprends un peu? Voilà. La loi dit. Un terrain titré, ça reste là même pendant 100 ans. Tu viens construire au-dessus. Le propriétaire vient demain là. Il n'a pas besoin de t'amener au tribunal. Les hommes qui connaissent la loi apportent le caterpillar, on casse. C'est sa chose. C'est-à-dire que tu ne feras rien. C'est pourquoi on casse, non? Vous voyez souvent là partout, on casse ou quoi? C'est la force du titre foncier. Et celui-là, même s'il est même méchant, il peut me dire que bon, je veux que c'est toi qui casses. Tu dois casser. C'est au Cameroun parce que nous sommes encore pauvres, nous avons la mentalité encore un peu familiale, bizarre. Regardez dans notre pays là, on détruit. Dans les vrais pays. Voyagez, vous allez voir comment on détruit. On détruit. Donc ne pas là, tu trouves un terrain qui est titré, tu t'engages. Non. Faites attention. On détruit les bêtises. On détruit. Tu peux aménager le terrain, la maison familiale, c'est une bonne chose. Pour donner une bonne vie